Qu'est-ce que vous faites quand je ne suis pas là, hein? Vous vous mettez à deux, vous vous cassez les yeux avec son mandat, c'est ça. Marine soupira. Mais non, Jean-Pascal. Il ne faut pas t'imaginer des trucs, hein? Jean-Pascal, pourquoi tu dis que je m'imagine des trucs? Marine, oui, je dis. Si, tu viens de dire que je m'imagine des trucs. Jean-Pascal, j'ai pas dit ça, Jean-Pascal. Il se refera à la troisième personne. Marine, non, tu sais quoi? Bonne journée. Jean-Pascal, ouais, c'est ça. Bonne journée. Ouais. Bonne journée. Victor, oh, bah, ils sont déjà séparés. Oh, c'est triste. Viens là, toi. Voilà. Plus tard, la morosité de la matinée se prolongeait. Les conversations tournèrent autour des désirs insatisfaits et des tensions non résolues. Victor, avec un air abattu, s'adressa à Marine. C'est la journée de l'horreur. Et il n'y a pas que les mecs qui étaient de mauvaise humeur. Marine, philosophe, répondit, bah, ouais, forcément. Ah, quoi forcément? Bah, ouais, attends. Un mec qui ne baise pas, ce n'est pas sexy. Un mec pas sexy, ça ne donne pas envie de baiser. Alors, forcément, nous non plus, on ne baise pas. Et tout le monde est de mauvaise humeur. Victor la regarda, les yeux perdus dans le vague. Bah, attends, regarde, moi qui n'y pourrais ne se dire jamais. Je suis toujours j'ai pas au premier coup d'ailleurs. Soit, tu n'as pas vachement la pêche. Marine, l'air lasse, si, j'ai la pêche. Pareil. Victor, ah, ouais. Eh bah, c'est très content. Non. Alors, vous tirez mon voilier. Oh, là là. Voilà. Bon, ça prend les vacances. Je prends très vite moi, non. Oh, une vraie masse. Ouais. Victor, devant son casier, l'air piteux, tentait d'ajuster une chemise trop grande. Jean-Pascal s'approcha. Ah. Un peu. Allez, va. Tu m'enlèves quand même les épaulettes. Ça se voit en transparence la chemise. Putain, merde. C'est cool. Soudain, Victor sortit une photo de son portefeuille, l'air effrayé. Oh, bien. Tu le reconnais. Tu le reconnais. Mais c'est Céleste. Jean-Pascal se pencha pour regarder la photo. Mais qu'est-ce que tu veux que je reconnaisse, Céleste? C'est la fournée à la saucisse. Victor, désespéré, insista, mais non. Mais regarde là. Un côté descend de la roue. C'est du cul du mec. C'est un tatouage en haut de la fesse gauche. Le scorpion, là. Jean-Pascal plissa les yeux. Bah, je ne vois pas. Il y a un mollet qui barre son visage. Je ne vois pas. C'est pas un mollet, ça. Victor secoua la tête. Ah non, mais attends. De toute façon, je t'ai dit que c'est Céleste. C'est le fils d'ennemi. J'ai un pote qui est videur, il m'a donné tous les plans. Je t'ai dit que c'est Céleste. Maman au feu. Jean-Pascal le regarda, abasourdi. Mais où est-ce que tu as pêché ça? Tu vois, sur mais il se cherche un bateau en ce moment. Et j'ai tapé un moteur, j'ai oublié le V. Ça fait amateur, et je suis tombé sur un site de. Bah, tu as acheté un bateau, toi, peut-être au barque. Victor se moqua. Ça va les garçons. Céleste arriva, l'air fatigué mais souriant, ignorant le tumulte. Moi qui déteste la campagne, j'ai passé le week-end à Lyon avec plusieurs couples d'amis. On s'est éclaté. Ah, ouais. Ah, ouais, je suis crevée. J'ai passé une journée entière. Je suis tout courbaturé. J'ai dû prendre froid, moi. Très humide, là-bas. Jean-Pascal intervint, un brin moqueur. Mais Lyon, c'est la saison de vaseux, bien entendu. Céleste se défendit. Ah, ouais, mais ça, c'est humide là. Puis,
elle ajouta, en souriant à Victor. Non, par les tatouages. C'est pas mal. On ne savait pas quoi dire, et puis on se disait, tiens, quel motif tu feras toi? Et moi, je disais, bah, par exemple, je ferai mon camping-car sur le mot plat, mais en grand petit. Ou alors la guitare de Johnny sur l'intérieur de la cuisse avec le manche vers le haut. Jean-Pascal, fasciné, l'écoutait. Céleste continua, moi, j'ai hésité avec le cheese sur la poitrine. Ou alors un scorpion, parce que c'est mon signe. Victor s'exclama, ah, bah, comme moi. Vous êtes né quel jour? Le 23. Céleste le regarda. C'est bon, le scorpion, c'est octobre 9. Jean-Pascal, philosophe, déclara, ah, oui. Il y a une théorie avec laquelle je suis assez d'accord, que j'ai lue, qui dit que c'est la date de conception qui compte pour le signe de naissance. Alors, quel mois j'ai été conçu? Le 28 octobre à 17h30. Une quatrième. Donc voilà. Je suis plutôt scorpion. Et vous, ce sera quoi votre tatouage, alors? Il s'adressa à Céleste. Céleste, embarrassée, répondit, mais non, ça ne vous regarde pas, non. Enfin, c'est sympa un tatouage sur une fille sexy. Ah, bah, regardez pas mal à l'air. Ouais. Jean-Pascal insista, non, donc, vous feriez quoi comme tatouage, vous et où? Céleste, exaspérée, répondit, vous ne voulez pas non plus voir ma cicatrice d'appendicite. Victor intervint, les yeux rivés sur la photo qu'il tenait. Non, non. Ça, c'est mal ici. J'ai envie de le dire d'ici. Je crois qu'on l'avoue. Je crois qu'on l'avoue. Là, c'est ça. C'est ça. Il pointait du doigt la photo. Non, non, c'est une langue. Ça, c'est une langue. Chargez un peu ça. Je t'avais dit que c'est son meurtre. Son tatouage. L'affaire du tatouage de Céleste Dubois-Lacour, ou du moins les rumeurs qui l'entouraient, devint la rumeur du jour à papier d'envol, ajoutant une couche supplémentaire à l'ambiance déjà délirante du service commercial. Jean-Pascal Valois, toujours avide de se croire le plus malin, échafaudait un plan, un de ses stratagèmes alambiqués et souvent voué à l'échec, mais qu'il nourrissait avec un optimisme inébranlable. Alors, je te résume, Victor, chuchota Jean-Pascal, l'œil brillant de malice, ses traits tirés par le stress mais animés par une détermination féroce. Je te fais la courte échelle, tu te penches au-dessus de la porte-ouais. Et tu files le plus discrètement possible le nouveau parfum de Mademoiselle Dupont, du service marketing. Histoire de savoir si c'est la fameuse fragrance subversion féminine que Monsieur Dubois-Lacour cherche tant à breveter. Victor le regarda, sceptique, son visage exprimant son habituelle lassitude face aux élucubrations de Jean-Pascal. Non, Jean-Pascal. Silence. Tu n'as pas plus discret que ça? Mais c'est une technique d'espionnage digne de la guerre froide, totalement obsolète. Bah, quoi, c'est tchèque? C'est un destructeur de documents portatifs? C'est déjà pas mal. On fait la partie? On fait la partie? Il désignait un petit appareil électronique, un tche, destiné à détecter les produits chimiques volatiles. Ouais, c'est parti, répondit Jean-Pascal, s'accroupissant avec peine, ses articulations craquant bruyamment sous l'effort. Mais au moment où Victor se penchait, la porte s'ouvrit brutalement, révélant Mademoiselle Dupont, le visage tordu de fureur. Le bras de Jean-Pascal, soumis à une pression trop forte, lâcha. Victor s'écrasa sur le sol, l'appareil se brisant en 1000 morceaux, ses petits voyants lumineux s'éteignant dans un soupir d'électronique agonisante. Mademoiselle Dupont, alertée par le bruit et l'odeur suspecte qui planait dans le couloir, sortit de son bureau, les mains sur les hanches, l'air implacable. « Mais qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous êtes complètement malades. Mais comment tu as fait, Jean-Pascal? Tu en as honte de cette pitrerie. Mais tu n'as rien dans les bras ou quoi là, pour retenir un homme? Jean-Pascal, honteux, balbutia, son visage prenant une couleur cramoisie.
J'ai tout le